Christopher Lane, vous êtes ridicule, cette affaire a été une énième mascarade orchestrée par une belle bande de guignols. Et qu'est-ce qu'il dit ? Sous couvert de neutralité et de défense de la recherche historique, ces vierges effarouchées nous font une descente d'organes et tentent une fois de plus de museler la parole et de verrouiller le débat. Nota Bene accuse Franck Ferrand de promouvoir des mouvements d'extrême droite, des paroles réactionnaires qui font du mal dans notre société et de se servir dans le roman national, ce qui est dangereux et inquiétant. Ah, pire! Il l'accuse de mettre en avant des théories complotistes, tout en estimant que cette nomination est une stratégie bien ficelée de LVHM pour faire monter leurs idées puantes. Bref, surtout Historia, c'est comme le truc hyper confidentiel. Franchement, voilà quoi. Il y a de meilleures solutions que celle-là, hein. Pire, il l'accuse de mettre en avant des théories complotistes, ça je l'ai lu. Bref, on assiste ici, comme au JDD ou à CNews, à une nouvelle chasse aux sorcières parée de vertu et des oripeaux du camp du bien. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Soutien à Franck Ferrand et à tous les vulgarisateurs et à tous les passionnés qui ont donné à des millions de gens l'amour de l'histoire de France. Ne vous en déplaise, le vent tourne. Oui, donc c'est Ferrand qui avait mis sur la table l'hypothèse que, je sais que, en fait, une bonne partie des pièces de Molière auraient été écrites par Racine, je crois. Hein, c'est ça, c'est lui. J'avais entendu parler de ça. D'ailleurs, j'avais vu une émission à l'époque, et puis moi j'écoutais Ferrand. Je l'ai jamais écouté en direct, mais je sais que j'ai réécouté sur YouTube. C'est Passy qui faisait, je crois, sur Europe 1 ou France Inter, je ne sais plus. Et puis c'était effectivement divertissant. Et c'est vrai que moi, en fait, je suis passionné d'histoire depuis que je suis gamin. Et je l'ai été parce que j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui m'ont inculqué cette passion. Comme la lecture. Moi, je sais que, d'ailleurs, c'est le même professeur. Le même maître, parce que c'était un maître unique, je ne sais plus en quelle classe c'était, mais en fait, ce gars a réussi à me faire aimer l'histoire, parce que mais il y en a eu d'autres, c'était un très bon conteur, et à trouver par le biais de romans de Holdegard, que moi c'est dans mon cas, c'était des romans en fait a priori c'était les histoires un petit peu une sorte de Rahan, donc qui se passait à l'âge farouche, hein, genre tribu qui doit survivre avec des mammouths, genre éventuellement des singes intelligents, un petit peu SF, un petit peu mais le gars avait trouvé ce qui moi me ferait kiffer. Pour d'autres il avait trouvé autre chose, et cette passion de l'éducation, cette passion de la vulgarisation. Par exemple, moi, Asimov, qui était qui est un romancier, mais qui est aussi un vulgarisateur, m'a fait une bonne partie de mes connaissances, somme toute assez fragmentaires, de la science, de l'espace, de la cosmologie et compagnie, me viennent donc des bouquins de vulgarisation de d'Isaac Asimov. Vous voyez, et en fait, c'est important. C'est important, la culture populaire. Ils s'en targuent, ils s'en gaussent. Mais pour eux, la culture, si elle est populaire, elle doit rester élitiste. Non, moi je suis pas d'accord. Donc après, je ne sais pas si Christopher Lane a raison dans son argumentaire. Par contre, je suis d'accord sur le fait que la pensée élitiste, c'est la pensée qui se dit populaire, mais qui s'adresse toujours à une élite. Pour moi, c'est pas bon, quoi. Un magazine conservateur et Rance, le youtubeur Nota Bene et plusieurs historiens de gauche quittent le magazine Historia après la nomination de Franck Ferrand au poste de directeur éditorial. Mais il est quoi il a pas puisqu'on va parler compétences et diplômes, lui il présente, mais c'est pas lui qui bosse. Il paye à vil prix des historiens qui font le boulot pour lui. Lui, c'est que le visage. Qu'est-ce qui nous... t'as le chapeau, qu'est-ce qui nous ramène, t'as sérieux, quoi. Ah, je suis colère. Je ne sais pas ce que vaut cette news, mais bon. L'ami Chicoré
En tout cas, l'ami Thomas nous l'a donné, donc je me suis contenté de vous la communiquer à vous aussi. Donc prenez-en ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez.